Les 5 raccourcis clavier que j'aurais aimé connaître plus tôt. Premier raccourci, le contrôle Maj T. Quand tu vas taper sur les 3 en même temps, ça va te permettre de rouvrir instantanément un onglet que tu aurais fermé par erreur. Je te montre. Si par exemple tu es ici sur ton navigateur internet, et donc sans faire exprès, là-haut tu cliques sur la croix. Et bien grâce au contrôle Maj et T, tu vas pouvoir le réouvrir instantanément, regarde. Et voilà. Deuxième raccourci super pratique, c'est la touche CTRL et la touche F. Par exemple ici sur une page Wikipédia, imaginons que tu recherches le mot vidéo, et bien tu appuies sur la touche CTRL et la touche F en même temps. Et tu vois ici il y a un champ qui est apparu, et là tu vas pouvoir mettre le mot que tu recherches. Par exemple vidéo, là tu peux voir qu'il y a 2 résultats, et tu vas pouvoir cliquer ici sur les petites flèches pour rechercher le mot sur la page. Et ça t'emmène tout de suite à l'endroit où le mot est trouvé, en te le surlignant comme ça en orange. Troisième raccourci, le CTRL A. En appuyant en même temps sur ces 2 touches, tu vas pouvoir sélectionner tout un texte d'un coup. Par exemple ici, tu as juste à placer ton curseur dans le texte en faisant un clic gauche ici par exemple. Et ensuite tu viens appuyer sur la touche CTRL ici, la touche A, et regarde les 2 en même temps. Hop, tout le texte est sélectionné. Quatrième raccourci, le Alt Tab. En appuyant sur ces 2 touches, eh bien tu vas pouvoir passer d'une fenêtre à l'autre sur l'écran de ton ordi très rapidement, en moins d'1 seconde. C'est très pratique quand tu as plusieurs fenêtres comme ça, les unes derrière les autres. Tu appuies d'abord ici sur Alt et ensuite sur Tab là-haut. Une première fois, ça te montre un aperçu de tout ce qui est ouvert. Et si tu rappuies sur Tab là-haut, tu vas pouvoir sélectionner la fenêtre que tu souhaites. Quand tu relâches, tu vois, la fenêtre s'ouvre. Et ensuite, tu peux le faire aussi comme ça rapidement en relâchant tout de suite pour passer d'une fenêtre à l'autre. Et enfin, le 5e raccourci, c'est la touche F2 ici. Elle va te permettre de renommer un fichier ou un dossier instantanément, sans devoir faire un clic droit renommer. Si par exemple je veux renommer ce document-là, je clique dessus et j'appuie sur F2. Et là tu vois que le nom se met en mode édition tout de suite et il ne te reste plus qu'à taper son vrai nom. Et si tu veux d'autres astuces comme celle-ci, je te laisse aimer la vidéo et t'abonner.